Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 27 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous commençons donc cet épisode au petit réveil dans la jungle. Tu avais Benoît qui épiait un petit peu les jaunes, hein. Il a même tiré une tête bizarre en imitant Ludivine. Et à un moment donné, il a failli se faire cramer, du coup, il paniquait un petit peu comme ça, il courait dans tous les sens, il faisait semblant aussi de s'entraîner un petit peu, hein, de s'étirer et tout, de s'échauffer. C'était même un petit peu passé inaperçu, mais la situation était quand même très comique. Les jaunes, quant à eux, partent de bon matin pour aller chercher les anneaux. Benoît qui disait qu'il s'en foutait de partir en duel, il se projetait déjà de partir à 12h30. Et ensuite, Vincent parlait à Ludivine, rappelant que oui, il se sent en danger, d'une part avec Vivian blessé, il sait pas encore pour Beverly, mais aussi pour les 4 anneaux que les oranges ont. Après, il est pas au courant qu'ils n'en ont pas en fait et que c'est que du bluff. Et puis Vincent trouve un piqué avec une lettre, sauf que c'est la lettre E, une lettre qu'ils avaient déjà eue, donc il était un petit peu deg. Les oranges et les roses, eux, de leur côté, discutent au campement et Cass était choquée qu'ils n'avaient toujours pas d'anneau. Elle peut l'être, hein. Elle leur avait même dit, je veux que t'en aies 10 là, faut pas abuser. Julie par contre, elle est déterre, hein. Autant hier, elle était complètement vidée, autant là, elle est gonflée à bloc. Enfin, ils se remettent dans la course. Et de l'autre côté, sur la plage, les candidats se réveille et tu avais Héloïse qui disait qu'il fallait qu'il gagne des anneaux sur l'épreuve des alliances. D'ailleurs je me suis trompé en fait, sur la vidéo de la rediff, là, la première rediff que j'ai faite par rapport à mon live sur Twitch, n'hésitez pas à venir d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est tous les samedis matins à 10h. Et en fait j'avais dit que la semaine des dangers aurait probablement 5 ou 7 épreuves des alliances, puisque c'est une semaine, mais en réalité pas du tout. C'est juste une fausse appellation, c'est plus du marketing en réalité, parce que bah le truc dure que 48 heures en fait. Donc forcément il y a que 2 épreuves en réalité. Gab qui disait à Naka qu'il était potentiellement malade, c'est pas ouf pour l'épreuve ça. Et puis Luana propose à Naka de l'aider pour faire du feu, vu qu'il n'y a plus beaucoup de bois, il s'éteint un petit feu, donc elle part en chercher avec Gab. Et sur le chemin, ils discutent et Gab dit qu'il faut leur envoyer un ananas. Je trouve que c'est vraiment pas ouf, hein. Déjà vu le prix, je te l'avais dit, c'est probablement le pire investissement que tu peux faire. Et en plus, bah c'est beaucoup moins nourrissant, en tout cas ça cale beaucoup moins que des féculents. Après, le roi a dit que les tarifs seront différents, donc si ça tombe, ça va être giga cher de ouf. Si c'est le cas, Gab il va vraiment s'en mordre les doigts. Et Luana, elle de son côté, culpabilisée un petit peu de ne rien leur avoir donné. Tu m'étonnes. Et puis ils décident de manger leur ananas, donc ils se posent sur la table d'une terrasse et mangent. Héloïse, je l'avais trouvé plutôt mignonne puisqu'elle disait qu'elle aimerait bien être première pour une fois. Ce sont ses termes. Par contre Vivian, lui, j'ai pas trop compris. Il lui avait répondu direct moi j'aimerais bien que tu sois dernière. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Vivian? Il s'est levé du pied gauche ou quoi? En plus Naka, lui, il l'a vraiment très mal pris. Il espérait que Vivian se prenne un retour de karma. En même temps, vu comment elle lui a balancé ça, je peux le comprendre. Et Beverly, elle prévient directement à Vivian de pas s'énerver sur elle. Très bien. Elle met les points sur les i et les barres sur les t. Et puis on repart du côté des roses qui cherchent grâce aux indices envoyés, mais qui ont l'air d'un peu plus galérés qu'avant puisqu'ils doivent utiliser la boussole cette fois-ci. C'est une autre méthode. Cass qui disait qu'elle savait pas l'utiliser, donc espérons que Joe, lui, le sache. Après ils ont un peu d'avance mais bon, prenons pas de risque. Et puis Benoît il m'avait fait hurler de rire car il disait à Julie qu'il avait tous ses repères, hein. Il avait les points d'eau là, son arbre ici, les tentes derrière lui. Et Julie, elle lui répond non, les tentes, elles sont là-bas bébé, en bas. Et t'as Benoît qui regarde dans le vide, le regard perdu. Et après un long silence, il dit ah ben nickel. Et puis ils partent à la conquête des anneaux. Et après un petit moment de recherche, trouvent enfin leurs 2 premiers anneaux. Il était pas trop tôt. D'ailleurs Benoît il m'avait fait rire car il avait dit à Julie en pointant sa boîte oh nos alliances. Et du coup il se la cogne comme ça, comme s'il faisait santé. Et en même temps que Julie ils font oh en mode tout mignon. Et puis t'as Benoît qui enchaîne allez on n'a pas le temps. Les jaunes de leur côté, c'est beaucoup moins prolifique qu'hier. On dirait que le vent a tourné. Ludivine qui était d'ailleurs assez désagréable, j'ai trouvé injuste même hein, avec Vincent. Par contre il m'avait fait pas mal rire car il lui demandait tu veux quoi? Qu'on pose tout? Qu'on s'arrête? Et Ludivine répond que oui. Du coup Vincent il fait pas ok. Et il jette tout au sol comme ça. Ludivine souriait aussi d'ailleurs. Et puis de retour sur la plage où Vincent continue de draguer Luana. Ça agaçait même pas mal Gab. On le sentait jaloux d'ailleurs
d'ailleurs, hein, c'est ma Luana, c'est mon binôme. Et donc Vivian lui fait des compliments, enfin si on peut appeler ça des compliments. Il lui dit t'as du chien pour lui dire qu'elle a du caractère, tu vois. Sauf que le truc c'est que elle avait pas compris puisqu'elle pensait que c'était une insulte apparemment vu qu'elle lui a répondu mais ta gueule toi. Comment démontrer ce que Vivian dit en l'espace de 5 secondes. Au final, Gab lui explique ce que ça veut dire, même Beverly ramenait sa fraise. Elle avait même dit un truc plutôt intéressant en interview puisqu'elle avait dit mais quand Giovanni va apprendre que Vivian il a pas arrêté d'être derrière les fesses de Luana, je pense que ça va pas lui faire rire. Ouais, je pense qu'il s'en fout et honnêtement il aura d'autres problèmes en revenant sur la plage, hein. Un petit passage qui m'avait fait rire c'est quand Beverly l'enfonçait un petit peu, du coup bah Vivian il essayait de tourner la situation à son avantage, hein, donc il lui a fait un petit peu du chantage quelque part. En gros tu as la possibilité d'avoir 1 minute d'appel en échange de 2 perles. Et donc ce que Vivian lui propose c'est d'avoir 2 minutes au téléphone avec sa mère, comme Beverly justement veut appeler sa mère, c'était un petit peu l'idée que Vivian avait. Et en échange elle doit un petit peu l'encenser, le saucer pour justement convaincre un petit peu entre guillemets Luana. Au final elle accepte et du coup elle en fait des caisses. Oh tu te souviens quand tu me faisais à manger, c'était trop bon. Oh Vivian, je veux te récupérer, t'es quelqu'un de mature, t'es quelqu'un de pas bordélique du tout. Bien évidemment que ça n'a pas marché puisque Luana elle est intelligente, hein, elle n'est pas tombée dans le panneau. Et du coup voyant que ça n'avait pas eu l'effet escompté, Vivian il a essayé un petit peu d'arnaquer Beverly en disant que justement ça avait pas marché, donc le marché était un petit peu annulé quelque part. Bon au final ça a pas marché, hein. Beverly elle était butée, elle veut quand même appeler sa mère. En même temps c'était les termes du contrat. Mais Vivian réussit quand même à tempo puisqu'ils verront ça après l'épreuve. Et justement en parlant d'épreuve, les candidats se préparent et s'y rendent. Naka d'ailleurs pas très compétitif, hein, j'ai trouvé. Il espérait être premier grâce justement au fait que Vivian soit blessé et que Gab soit malade. C'est assez triste je trouve d'espérer être premier quand tes concurrents sont pas en forme. Et puis on est de retour dans la jungle avec les roses qui cherchent toujours les anneaux. Cass qui avait dit quelque chose de pertinent, elle avait dit mais à tout moment quelqu'un a pris et on cherche pour rien. Oui bien sûr ça peut être un désavantage, mais si tu utilises la situation à ton avantage, si c'est toi qui trouves l'anneau et que tu fais croire aux autres que tu as pas trouvé l'anneau et que donc eux cherchent quelque chose qui a déjà été pris, là c'est toi qui contrôle le jeu. C'est pour ça d'ailleurs que avoir donné l'indication de à quoi ressemblait la boîte, donc ce qu'il devait littéralement chercher, bah c'était pas très malin. De l'autre côté, Vincent ramasse ses affaires et repart en route, limite à se chamailler avec Ludivine. On sent qu'elle en a vraiment plein le cul. Et puis les roses continuent, sauf que les oranges, eux, ils ont un petit peu volé les roses, hein, parce qu'ils ont vu que les roses cherchaient un endroit, du coup, ils se sont joints à eux. Et un petit peu par hasard, comme ça, Julie, elle marche sur quelque chose, et en fait, c'était la boîte où il y avait l'anneau en question qu'ils étaient en train de chercher. Donc Julie a trouvé l'anneau sous le nez des roses, littéralement. Joe avait d'ailleurs tiré une de ses tronches, on aurait dit que tu enlevais une sucette à un enfant. C'était assez drôle. Mais au final, ils se sont quand même rattrapés, car les roses et les jaunes se retrouvent. Ils cherchent le même anneau. On sentait d'ailleurs une tension dans l'air, hein. C'était pas la même ambiance qu'avec les oranges. Et d'entrée de jeu, Joe, il se pointe, il cherche, et quelques secondes après, il trouve directement l'anneau. Vincent, il était dégoûté qu'il l'ait trouvé aussi facilement d'ailleurs. Bon après, Joe, il a été un petit peu trop arrogant, parce qu'il faisait un petit peu le malin, voilà, il avait trouvé l'anneau super facilement, du coup, il avait pas cherché plus loin, il s'est directement barré. Sauf qu'en fait, à l'endroit où il avait trouvé cet anneau-là, il y avait un deuxième anneau qui, là, pour le coup, ne l'a pas vu. Mais Ludivine, elle l'a pas loupé, du coup, ils récupèrent leur 6e anneau. Puis, un petit peu après, tu as Julie qui m'avait fait un petit peu rire, car elle se dirige à un autre indice. Et en arrivant sur les lieux, elle disait les serpents, on arrive. Elle a pas froid aux yeux, hein. Et puis, les oranges trouvent enfin leur 5e anneau. Julie qui disait en interview qu'ils étaient meilleurs que la veille. En même temps, ça pouvait pas être pire, hein. Et puis, nous sommes de retour sur la plage avec la nouvelle épreuve pour les anneaux. Les candidats se placent au niveau de leur drapeau et Laurent fait un petit tour de table habituel. Naka avait mis le doigt quand même sur quelque chose. C'est vrai que Luana est beaucoup plus souriante quand Giovanni n'est pas là. Serait-ce un signe? Vivian qui m'avait fait rire car tu avais Laurent qui lui demandait donc comment ça allait avec son pied et tout. Et il répondait comme moi je suis pas humain, mes œufs se solidifient plus vite que vous les autres mammifères. C'est le fils de Zeus après tout. Les marrons quant à eux veulent qu'une seule chose, la
première place. Et bien ça, on va le savoir tout de suite, sauf que cette fois, Laurent, il a changé les gains. 10 anneaux pour le premier, 5 pour le deuxième et 0 pour le troisième, ce qui signifie que les derniers ne pourront rien acheter, car en fait ce sont que les gains que tu gagnes, que tu peux dépenser pour les indices ou pour la nourriture par rapport à tes alliés. D'ailleurs, je sais pas si c'était le cas la première fois, ça. Il me semble que ça n'a pas été précisé, hein. Après bon, il se peut que j'ai mal entendu. Et le jeu est donc le suivant, tu as une caisse au début et de l'autre côté tu as une bobine avec une corde qui est emmêlée. Le principe est simple, démêler la corde pour l'attacher à la caisse et revenir au niveau de la bobine pour ramener la caisse derrière son drapeau le plus vite possible. Les candidats donc se positionnent et le jeu commence. Héloïse d'ailleurs, elle m'avait fait un petit peu rire, hein, car tout le monde démarre, hein, donc ils courent tous, hein. Naka il met une vitesse à Héloïse et Héloïse elle galérait un petit peu comme ça et elle disait oh mais c'est dur. On aurait dit une enfant. Les gris qui ont une excellente cohésion et une excellente technique, hein, car ils ouvrent grand leur anneau pour faire passer toute la corde d'un coup. Ça leur évite de perdre du temps à faire passer des mètres et des mètres de corde à la fois. Ils ont gagné pas mal de temps sur ça d'ailleurs, hein, alors que les rouges, eux, ils sont un petit peu moins harmoniques, je dirais. Ils faisaient la même chose, mais à différents endroits de la corde. C'est une strat comme une autre. Je sais pas si c'est le montage qui faisait ça, mais on voyait qu'ils étaient un petit peu moins efficaces, hein, que les gris. Beverly d'ailleurs qui m'avait fait hurler de rire, car elle avait dit en interview il faut surtout être patient et surtout ne pas me hurler dessus. Elle a vraiment été traumatisée, hein. Et les marrons, quant à eux, font une sorte d'entre-deux, hein, un petit peu entre les rouges et les gris. Je les ai pas trouvés aussi efficaces que les gris, mais un petit peu plus quand même que les rouges. Après, c'est ce que je pensais, mais force est de constater qu'en fait, les rouges, ils sont premiers, hein. Ça payait pas de mine au début, mais finalement, ça a porté ses fruits. Donc Vivian attache la corde à la caisse et trace jusqu'à la bobine. Il me faisait hurler de rire d'ailleurs comment il courait comme un acharné comme ça. On aurait dit le titan cuirassé. Par contre, je trouvais quand même dommage que Beverly n'avait pas couru directement en voyant Vivian se ramener. Elle l'a attendu un petit peu alors qu'elle est quand même beaucoup plus lente que Vivian, hein, donc elle aurait pu gagner un petit peu de temps. Mais bon, ça, ce n'est que du détail puisqu'ils sont quand même premiers à tirer la caisse. D'ailleurs, Laurent, il a dit d'attendre Beverly, mais Vivian, lui, il a attendu personne, hein. Il a commencé directement à tirer et Laurent n'a rien dit. Alors je pense que de toute façon, ça n'aurait absolument rien changé vu l'avance qu'ils avaient, mais par respect pour les règles, j'aurais quand même apprécié que Laurent soit un petit peu plus strict. Et puis les gris les rattrapent et commencent à tirer, suivi bien évidemment par les oranges qui arrivent enfin à leur niveau. Eux qui voulaient finir premier, c'est pas gagné, hein. Et puis nous sommes de retour dans la jungle où les roses poursuivent leur quête des anneaux, sauf qu'ils n'en trouvent pas. Du coup, Cass, elle se décourage un petit peu. Elle dit qu'elle en peut plus, qu'elle veut tout arrêter. Joe qui m'avait fait d'ailleurs pas mal rire en interview, car il disait je la connais Cassandra. Tant qu'elle râle, c'est bon signe. C'est qu'elle est en bonne santé. Mais à défaut de trouver des anneaux, ils trouvent du manioc et des haricots, donc au final ça va, ils reviennent pas bredouille. Du côté des oranges, ils trouvent leur 6e anneau, et ils rattrapent bien les jaunes, hein. C'est dommage de commencer seulement maintenant, hein. Et au passage, ils récupèrent un peu de manioc, voilà, c'est cadeau. Ils retournent donc au campement et les jaunes les rejoignent. Ils parlent un petit peu du nombre d'anneaux qu'ils ont trouvé et Benoît reste sur ses mensonges. Ils en ont trouvé 11, alors qu'en fait, ils en ont que 6, hein. Bref, les roses arrivent et avec leur nourriture, donc ils vont pouvoir quand même bien manger. On sent d'ailleurs que Vincent apprécie les oranges, hein, parce qu'ils leur disent à quoi ressemblent les indices, donc que ce sont des piquets avec des lettres. Benoît qui pensait que c'était des panneaux posés par les autochtones, c'est vrai que ça pourrait prêter à confusion. Et puis Cass lâche comme ça, cache-pistache, qu'il mente. Bon, elle a préféré briser la glace car de toute façon, ils se mentent l'un et l'autre depuis le début, hein, donc autant être honnête directement. Sauf que là, Vincent, il disait la vérité. Par contre, je rêve où elle se plaignait en fait que les jaunes ramassaient des anneaux. Je veux dire, elle disait en interview, je trouve beaucoup d'arbres sans anneaux, donc forcément, vous avez des anneaux. Bah ouais, c'est un petit peu le principe, non? Je sais pas. On aurait dit qu'elle les en voulait de jouer en fait. Avant, elle avait quand même dit, je sais que mes amis les oranges, ils galèrent à en trouver. Oui, mais ça, c'était avant. Benoît qui disait qu'il pouvait arrêter de chercher parce que il les avait toutes. Alors pour nous, la situation était bien évidemment pas mal drôle, sauf que pour les autres candidats, ça pouvait créer le doute dans leur esprit, hein. Il dit qu'il est nul en stratégie, mais perso, je te le dis honnêtement, j'y crois zéro, hein. Pour moi, il est extrêmement fort, beaucoup plus fort que ce qu'il veut nous faire croire. Et puis nous sommes de retour sur la plage où on retrouve le duel. Vivian par contre, c'est un fou furieux, il gueulait mais comme un acharné.
acharné, un vrai malade mental. Et les rouges, sans surprise, finissent premiers, donc ça leur fait 10 anneaux dans leur poche. Et là, tu vois l'avance que les gris ont et tu te dis, bon bah c'est fini, hein, ils sont deuxième et les marrons sont troisième. Héloïse, en voyant le retard, elle abandonne, hein, ça sert plus à rien, je peux la comprendre. Sauf que Luana découvre qu'il y a un nœud, du coup bah ils doivent un petit peu recommencer le processus. Je pense pas que c'est tout qu'ils doivent recommencer, il me semble que c'est sur les derniers mètres, donc c'est pas encore 100% terminé pour les gris. Mais quoi qu'il en soit, ça laisse une chance pour les marrons, donc ni une ni deux, ils se remettent directement au travail. Naka qui disait à Héloïse de ne jamais abandonner, et Héloïse qui lui avait répondu, t'avais qu'à pas arrêter. Un peu de mauvaise foi sur ce coup-là, hein. Et l'épisode se termine sur ça, donc qui va finir deuxième? Je pense que c'est encore jouable pour les gris. On avait vu que c'était sur les derniers mètres, hein, donc ils sont pas encore totalement morts. Mais on va pas se mentir, je les vois finir derniers malheureusement à cause de leur erreur. Bonne technique mais trop de précipitation. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était excellent, ça a été un petit peu plus rapide que l'épisode dernier. On a eu la quête des anneaux qui ont repris, les oranges qui se sont enfin remis dans la course. Il était pas trop tôt. Et puis de l'autre côté, sur la plage, on a eu dans un premier temps la vie en fait des candidats. Il y avait un petit peu de drague, c'était parfois rigolo, mais ce qui était surtout intéressant c'était la deuxième partie avec l'épreuve. Épreuve assez courte quand même, hein, plus courte que la première, mais avec pas mal d'intérêt quand même, puisque là où tu pensais que au final ça se terminerait comme ça, que c'était déjà écrit, gros retournement de situation et malheureusement l'épisode se termine sur un cliffhanger, donc faudra attendre demain pour savoir au final qui finira deuxième. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.